Bonjour et bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité internationale. C'est un virage diplomatique et économique majeur qui se dessine pour la Grande Île. Le colonel Mikhaël Randrianirina, chef de l'État malgache, achève une visite officielle stratégique en Russie avec une ambition claire, faire de Madagascar le nouveau terrain de prédilection des géants industriels russes en Afrique. De l'énergie avec Gazprom au nucléaire civil avec Rosatom, jusqu'aux technologies de pointe avec Joscan, Antananarivo multiplie les appels du pied aux multinationales de Moscou pour redresser son économie. Entre pragmatisme financier et volonté d'intégrer le bloc des BRICS, le locataire diavolois assume une diplomatie tous azimuts. Quels sont les enjeux de ce rapprochement? Madagascar peut-il devenir le nouveau modèle de l'influence russe sur le continent? Décryptage complet dans ce reportage. Diplomatie économique, Madagascar mise sur les géants russes pour son décollage. Dans un contexte de quête effrénée de financement pour soutenir le développement national, l'exécutif malgache opère un virage stratégique vers l'Est. Lors de sa récente visite officielle en Russie, le colonel Mikhaël Randrianirina, chef de l'État, a jeté les bases d'une coopération renforcée en courtisant directement les fleurons de l'industrie russe. L'objectif est clair, transformer la relation Antananarivo-Moscou en un modèle de partenariat bilatéral sur le continent africain. À une offensive de charme auprès des multinationales stratégiques. Le locataire diavolois ne s'en cache pas, Madagascar a besoin de partenaires de poids pour compenser ses limites financières actuelles. Lors d'un entretien accordé à Russia Today, RT, il a cité 3 noms qui illustrent l'ambition malgache de moderniser ses infrastructures et sa technologie. Gazprom, le géant du gaz et de l'énergie. Son expertise dans l'exploration pétrolière et la production d'électricité pourrait offrir une réponse aux défis énergétiques chroniques de la Grande Île. Rosatom, leader mondial du nucléaire civil. L'intérêt pour ce groupe souligne une volonté d'explorer des solutions énergétiques de haute technicité à long terme. Joscan, spécialisée dans les drones et les satellites, cette entreprise de haute technologie pourrait révolutionner l'aménagement du territoire, la surveillance environnementale et la productivité agricole malgache grâce à l'imagerie spatiale. Nous accueillons avec plaisir ces entreprises qui souhaitent investir chez nous, a affirmé le chef de l'État, soulignant que des contacts concrets ont déjà été établis. 2. Le pragmatisme de la diplomatie tous azimuts. Face aux critiques potentielles liées au contexte géopolitique mondial, le colonel Randrianirina maintient une ligne de conduite pragmatique. Pour lui, l'urgence nationale prime sur les clivages idéologiques. L'ouverture comme doctrine. Le président réaffirme que Madagascar pratique une diplomatie tous azimuts. L'idée n'est pas de remplacer les partenaires traditionnels, mais d'élargir le cercle des investisseurs. Notre politique est de s'ouvrir à tous les pays avec qui nous pouvons travailler, sans en exclure aucun, a-t-il martelé. Un besoin vital de capitaux. Le manque de fonds propres pour financer les actions publiques est le principal moteur de ce déplacement. L'arrivée d'investissements directs étrangers, IDE, russes est perçue comme un levier indispensable pour le redressement économique du pays. 3. L'horizon BRIC, une nouvelle porte vers l'émergence. L'un des points d'orgue de ce séjour en Russie a été la discussion sur l'intégration de Madagascar dans la sphère d'influence des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Après avoir consulté Cyril Ramaphosa en janvier, le colonel Randrianirina a profité de son tête-à-tête avec Vladimir Poutine pour réitérer son souhait de voir Madagascar devenir partenaire de ce bloc économique en pleine expansion. Objectif. Bénéfices attendus pour Madagascar. Partenariat BRIC. Accès à des financements alternatifs et diversification des marchés. Transfert de technologie. Modernisation de l'agriculture et de la gestion territoriale via Joscan. Souveraineté énergétique. Appui de Gazprom et Rosatom pour réduire la dépendance énergétique. Conclusion, un pari sur l'avenir. En s'adressant aux multinationales russes, l'administration Randrianirina ne cherche pas seulement des fonds, mais aussi une expertise technique capable de transformer durablement le paysage malgache. Si ces intentions se concrétisent par des accords fermes, Madagascar pourrait effectivement devenir un laboratoire de la nouvelle influence russe en Afrique, tout en jouant sa propre partition sur l'échiquier de la multipolarité mondiale.